Bonjour et bienvenue, Karim, pour cette deuxième édition de Day One. Alors aujourd'hui, vous allez parler d'une initiative du gouvernement qui s'appelle Digital Africa. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc Digital Africa, c'est une initiative qui a été annoncée par le président Emmanuel Macron lors de sa première visite en Afrique, à Ouagadougou, qui a posé en fait un peu le cadre des nouvelles relations qu'il aimerait voir, qui sont des relations justement reconstruites et vertueuses. Et donc initiative pour porter l'émergence de l'écosystème numérique africain. Donc ça va se traduire comment alors? En fait, on voit bien qu'il y a aujourd'hui tout un dynamisme incroyable qui est en train de se révéler en Afrique, avec des jeunes startups qui bouillonnent et qui bourgeonnent de partout, avec des hubs qui sont en train d'ouvrir aussi de partout. Donc toute cette énergie peine quand même à aussi rencontrer le succès. Et, par manque généralement de financement? Souvent par manque de financement, mais en fait pas que. Alors justement, ce qui avait été annoncé, c'est 1 milliard d'euros d'efforts de la France pour l'entrepreneuriat en Afrique, avec principalement le numérique, l'agriculture et les femmes entrepreneurs. Ceci dit, c'est devenu 2,5 milliards pour les PME, tout secteur confondu, porté par le groupe AFD, sous la bannière Choose Africa, et dans laquelle, en fait, on a ce qui est déjà en place. Et donc, dans laquelle on a un volet Digital Africa, une facilité de 65 millions d'euros qui a été annoncée en 2018 par le président. Concrètement, ce qu'on a vu, des analyses qui ont pu être faites de l'écosystème numérique, c'est qu'en fait, pour transformer une idée en succès, il ne s'agit pas juste d'avoir du financement, malheureusement, surtout quand on est un jeune entrepreneur au départ. Donc, au départ de son idée, on voit bien qu'il se transforme, il doit constituer son équipe, arriver à avoir un prototype, aller vers le marché, trouver le bon marché et passer à l'échelle. Et en fait, dans toutes ces étapes, il y a une vingtaine d'acteurs en fait, dans l'écosystème qui sont à mettre en musique pour vraiment lui permettre de passer de cette idée projet au succès. En Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. En fait, là, on a besoin de tout un écosystème pour permettre à une start-up d'évoluer. Et donc, en fait, Digital Africa va commencer d'ailleurs à regrouper et à fédérer tout un tas d'acteurs pour justement les mettre en logique de collaboration et de partage. Donc, on a une approche qui est extrêmement innovante, puisque d'abord, elle est co-construite avec l'Afrique, donc ce n'est pas la France qui pense l'Afrique à partir de Paris. Ce sont des acteurs aussi bien français qu'africains qui se projettent dans le numérique. C'est que le numérique, aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. Tout le monde le découvre, ça va extrêmement vite. Donc il s'agit de partager des expériences pour arriver à se projeter ensemble dans un monde numérique qu'on voudrait positif. On est à Day One, on veut du positif. On veut bien pas qu'à Day One d'ailleurs. Pas qu'à Day One, mais l'intérêt c'est aussi de regrouper des gens et c'est un peu l'ambition qu'on a, donc sous une approche des communs. Donc on doit bâtir un monde en commun en fait. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des startups? Elles ressemblent à quoi? L'empowerment, il est au niveau de quel sujet? L'agriculture? Elle ressemble à tout. C'est ça qui est magnifique. Ouais. L'Afrique, des exemples concrets, en tant que journaliste, j'ai des exemples concrets. Tout à fait, mais le continent, il est énorme, c'est 54 pays. Mais je veux dire, quand je vois en Angola un jeune qui m'envoie, qui nous contacte et qui a développé un prototype de gants avec des capteurs pour faire une représentation d'image en 3D, et que ce jeune n'a pas fait son bac, et qu'il a quand même travaillé sur ce projet à partir de Luanda, on se dit mais c'est incroyable. C'est-à-dire comment ce jeune-là, on va le prendre avec cette envie, cette passion qu'il a montrée pour arriver à le porter sur un projet où cette énergie-là, il va pouvoir la transformer. Et donc là, il va rencontrer tout un écosystème. Il va rencontrer un écosystème, il va peut-être se rendre compte qu'il y a un lieu à côté de chez lui où il peut aller et retrouver d'autres comme lui qui sont en train de se battre à essayer de trouver des solutions. Il va rencontrer peut-être des experts, des mentors et justement peut-être du financement qu'on va pouvoir apporter d'une manière ou d'une autre. Tout l'ADN de Digital Africa. Et c'est tout l'ADN de Digital Africa. On voit bien que c'est tout cette organisation à mettre autour de lui, cet écosystème à mettre en musique pour qu'il puisse justement vraiment se révéler. Et c'est ça l'objectif. Alors comment on fait si on a envie d'en savoir plus sur Digital Africa? Alors il y a une plateforme, digitalafrica-africa.co, mais en plus, je pense qu'il y a un grand rendez-vous qui est à ne pas rater, c'est le sommet Afrique-France qui va y avoir à Bordeaux en juin, sur lequel on a le Challenge des 1000 2020. Un challenge des 1000 où en fait, justement,
justement, on veut faire venir 1000 de ces jeunes au sommet pour pouvoir les faire participer à cet écosystème qui va se rencontrer physiquement et non plus uniquement virtuellement pour avoir quelque chose de concret, passer à une étape. Donc c'est des 1000 qui n'auraient pas pu venir. Donc c'est ça l'objectif. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Karim et on en a hâte d'en savoir plus. Rendez-vous en juin. Rendez-vous en juin. Voilà. Merci.